propos liminaires que je voudrais vous dire. Est-ce que je vais être complet s'il reste le point certainement qui vous intéresse? Il était prévu que nous procédions conformément à nos textes et règlements au renouvellement du mandat du président, du vice-président et des autres commissions. Parce que leur mandat est à terme. Ils ont bien démérité. Ils ont bien travaillé, ils n'ont pas du tout démérité. Je dis bien, ils n'ont pas du tout démérité. Ils ont bien travaillé. Quand je prends mon année, le président de la commission, vous le connaissez très bien, très engagé. Il a donné sa vie à notre continent. Il traverse les mers, les océans, les montagnes pour s'occuper du continent. C'est ce qu'il a fait tout au long de son mandat. Il n'a pas démérité. Mais c'est les textes qui disent qu'au terme de un mandat, je crois 4 ans, eh bien, nous puissions aller au renouvellement de leur mandat. Donc je crois que c'est dans cet exercice que, tout en tentant de suivre les dispositions relatives au règlement intérieur, par exemple, nous on s'est lancé à l'élection du président. Je dois vous dire que le président Ping, pour la qualité du travail qu'il a accompli, sa disponibilité, sa compétence et son professionnalisme, l'amour, son attachement à notre continent, sa vision pour notre continent, eh bien, un certain nombre de pays membres ont soutenu sa candidature, ont demandé qu'il se présente. C'est à la demande des États, de certains États. Et il a accepté de faire droit à cette requête. Il y a eu aussi une autre candidature, Madame la ministre de l'Intérieur, je crois, de la République sud-africaine, Madame Zuma, qui était la seconde candidate. Donc nous avons tenté, disons, de suivre les dispositions prévues par le règlement intérieur. Nous avons commencé par l'élection du président au terme de 3 tours. Et on n'a pas pu, les 3 tours n'ont pas pu départager les 2 candidats. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous me posez des questions, je vais tenter de vous répondre si c'est possible, dans la mesure du possible, puisque il y a quand même l'obligation de réserve. Mais je dois vous dire que les élections se sont bien passées et nous avons estimé que leur texte est tel que tant qu'on n'aura pas élu le président, on ne peut pas poursuivre les élections, surtout lorsqu'on est arrivé à une situation de blocage. C'est-à-dire aussi au terme des 3 tours. Je dois vous dire, pour être précis, nous avons eu le premier tour et le deuxième tour. C'est au deuxième tour que le président Ping a pris l'avance. Mais les tests nous disent, si au deuxième tour, nous choisissons le premier. Et c'était le président Ping. Donc c'est au 3e tour qu'il devait être élu, mais à condition qu'il obtienne, je crois, les 2 tiers de voix, près de 36 voix, sauf erreur de ma part. Je n'ai plus les chiffres exacts. Les 36 voix. 21 voix lui ont manqué, ce qui nous a conduit
à cette situation de blocage et les textes nous obligent d'arrêter les élections. Ah, je crois. Donc, les élections ont été suspendues conformément à nos textes. Et nous avons pris la décision politique de conduire, de proroger le mandat du président, du vice-président et des autres commissaires. Je vous ai dit, aucun d'eux n'a démérité. S'il n'y avait pas cet exercice peut-être de renouvellement, certainement que l'équipe continuerait. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, nous avons décidé de proroger leur mandat jusqu'au prochain sommet au Malawi, en juin. Mais avant cela, au terme d'un huis clos entre chefs d'État et de gouvernement, nous avons décidé de mettre en place un comité de 8 membres. C'est des chefs d'État de chaque région, je crois, environ 5, plus le Gabon, l'Afrique du Sud et naturellement le Bénin qui assure la présidence du sommet. Ce comité va se réunir probablement en mars pour arrêter les modalités du renouvellement des mandats de l'ensemble de la commission au prochain sommet de juin à Malawi. Juin 2012, naturellement, à Malawi. Voilà ce que j'ai pu vous dire. Je dois vous dire que les débats sur tous les points que j'ai évoqués ont été houleux à l'image du rôle de leadership que tous les chefs d'État jouent en ce moment en matière de démocratie, les débats démocratiques. Notre attachement à nos textes, les textes aujourd'hui qui régissent le fonctionnement de nos institutions. On aurait pu faire autre chose, mais c'est qu'on a voulu suivre les textes, mais les textes nous disent, lorsque vous vous retrouvez dans une telle situation où, au terme du 3e tour, eh bien, celui qui sort du 2e, s'il ne réunit pas 36 voix, quelque chose de ce genre, les 2 tiers, oui, quelque chose de ce genre, alors il faut que le président du sommet arrête les élections. Donc je crois que nous avons tout ce que nous faisons, le respect des 2 tiers. C'est-à-dire que nos dispositions sont telles que pour nous, il n'est pas question de les violer. C'est pourquoi nous avons décidé, tout en nous collant à nos textes, le règlement intérieur, ces textes nous ont conduits à un blocage. Certainement, il appartiendra au comité de voir tous ces aspects. Est-ce que nos textes, certaines dispositions de ce règlement intérieur sont encore d'actualité? C'est une question. Une des questions à laquelle, disons, le comité doit répondre. Plus maintenant, d'autres considérations que je ne peux pas évoquer ici. Voilà, mes chers amis, mes propos liminaires que j'ai voulu faire. Je ne sais pas si M. le Président a quelques compléments à apporter. Autrement, eh bien, nous sommes à votre disposition.